nous avions 7 chantiers prioritaires, qui étaient les chantiers que j'avais présentés, il se trouve que c'était le 21 juin 2011, quand j'ai pris la présidence de l'association et que je vais rappeler très rapidement. Le premier, qui était organisé par Gilda Mérian, donc on a eu à un titre ou à un autre plus de 1500 centraliens, camarades qui se sont investis dans ce projet. Le projet Supélec et Saclay, je pense que Hervé va en parler. Nous avons signé une convention. Hervé dira ce qu'il pense des relations entre l'association et l'école aujourd'hui. Je ne vais pas le dire pour lui. Et en particulier, on a beaucoup travaillé pour défendre le projet auprès des camarades. Le défendre, ce n'est pas le bon mot d'ailleurs, mais c'est pour promouvoir le projet auprès de nos camarades. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de groupes de travail qui travaillent avec l'école, entre l'association et l'école, et qui marchent plutôt bien, de façon à resserrer les liens entre notre école et notre association. Cotisation, on a un objectif de 10 000 cotisants qu'on n'a pas réussi en 2012. On est plutôt aux environs de 7 000. Et ça passe par une identification à 100%, qui n'est pas le cas. Nous avons une base de données qui est en forme de gruyère et on travaille pour essayer de la développer. Et nous avons intégré dans la population centralienne les graduates, les centraliens de Pékin. Nous faisons comme les autres écoles, c'est quelque chose qui n'avait pas été fait, c'est-à-dire d'avoir une vision un peu plus large de ce qu'est un centralien. Il y a eu un travail de fait par Jordi en particulier, qui parlera tout à l'heure sur le développement du réseau. Et puis on a travaillé également, essayé d'avoir une offre particulière sur les groupements étrangers. Il y a eu la création d'un certain nombre de choses concernant la gestion des promotions et des différentes populations, avec 2 choses. D'abord, Yolande a créé la notion de Central Pack, dont on pourra parler dans les questions en particulier, qui est donnée à l'ensemble des gens suivant leur avancée dans leur carrière, un pack pour les aider à faire progresser leur carrière. Et nous avons également créé un nouveau poste de vice-président en promotion, puisque les promotions sont le cœur, ou devraient être le cœur de la communauté, et aujourd'hui ce n'est malheureusement pas le cas, et on constate que compte tenu de tous les déplacements à l'étranger, de tous les éclatements géographiques et de carrière des gens, on a de plus en plus de mal à gérer les promotions, en particulier dans ce qu'on appelle le ventre mou, c'est-à-dire les gens qui sont ni jeunes ni vieux, les gens qui sont dans la carrière. Il est un peu paradoxal, et ça c'est quelque chose que j'avais déjà dit le 21 juin 2011, il est un peu paradoxal que ce soit les gens qui ont le plus besoin d'associations qui s'en servent le moins. C'est-à-dire que le réseau, quand on a 25 ans, on n'en a pas besoin. Quand on a 70 ans, on n'en a pas besoin. Mais dans sa carrière sans réseau, on ne peut plus faire carrière sans réseau. Et l'association est quand même devrait être le réseau le plus naturel pour l'ensemble de nos camarades. Enfin, une autre activité, ce qu'on appelait Centrale Dirigeant, avec Jacques Bacarda. Jacques Bacarda a créé, avec l'aide de Jean-Claude Cabre à l'origine, un fichier de 400 camarades au potentiel et participe à des missions pour aider ces camarades à trouver des postes à des niveaux élevés dans l'entreprise. Quand on regarde bien, aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un président du CAC 40. Si vous regardez les grands patrons, on faisait le point l'autre jour, qui dirigent des boîtes de plus de 3 milliards d'euros, il y en a 2. Donc il y a quand même un vrai, dont le précédent, le président du CAC 40, donc on a un vrai souci là-dessus. Et donc ces top flyers, aujourd'hui, on a eu également une manifestation il y a 2 jours avec cette population-là, qui s'est très très bien passée, enfin le 16, pardon, maintenant il y a 4 jours, qui s'est très très bien passée, donc en ciblant les gens 35-40 ans, qui sont l'âge où les carrières se font ou ne se font pas. Benchmark et outils, une énorme action également, donc vous avez vu que la revue a été transformée, que nous commençons à travailler beaucoup sur les réseaux sociaux, et il y a un chantier qui est très important, qui s'appelle le projet Pavassi, qui est un chantier de remise à plat de l'ensemble du système de gestion de la base de données et du système de relations avec nos camarades. En 2013, la première chose, c'est que l'année 2012, nous avons perdu de l'argent, parce que le pari qu'on avait fait et que j'ai fait, c'est de dire, si on veut que les centraliens reviennent, il faut qu'il y ait des manifestations, il faut qu'on se fasse connaître, etc. Donc nous avons investi. Alors je vous rassure, il n'y a aucun risque financier pour notre association, qui dispose d'un matelas de trésorerie extrêmement important.
et on n'a pas perdu beaucoup d'argent, mais nous n'avons pas équilibré en 2012. Une partie de l'argent qui, en revanche, était en excédent de 2011, et moi je considère qu'être en excédent sur une association, c'est qu'on n'a pas fait notre boulot. Ça veut dire qu'on n'a pas su dépenser suffisamment d'argent pour le rayonnement de la communauté, a permis de compenser ça. Donc cette année, on a encore diminué les coûts. On a lancé un appel au sponsoring pour nos manifestations les plus ambitieuses. C'est ce que font également les autres associations que nous ne faisions pas, ou très peu. La deuxième chose, c'est poursuivre et parachever les 7 chantiers. Et enfin, utiliser la dynamique créée par le think tank pour démarrer d'autres actions dans lesquelles la voix du centralien peut être particulière et peut être reconnue en France. Donc en particulier, je vous ai parlé de la manifestation du MEDEF. J'aurais pu vous parler également du petit déjeuner que nous avons eu avec Arnaud Montebourg le 26 mars. Et le deuxième sera en juin, Nicolas Dufour, qui est le directeur général de la Banque publique d'investissement. Donc c'est vraiment, et on va travailler là-dessus pour avoir des minutes, pour diffuser, donc pour que demain il y ait une parole centralienne et qu'on puisse dire s'il y a un problème sur l'innovation, s'il y a un problème sur l'industrie, etc., on va faire appel aux centraliens. Voilà, c'était tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Vous voyez un programme 2012 extrêmement ambitieux et puis un programme 2013 qui ne le sera pas moins. Merci.